Oh bonjour Internet, ceci est un message subliminal pour que tu t'abonnes, tu likes, tu partages et aussi que tu te souviennes que moi je suis écrivain. Donc va me donner des sous sur Patreon, sur Privstar, Tipeee et tout le tralala. Et puis bah va voir aussi les vidéos de mes bouquins. Et puis bah acheter mes bouquins aussi évidemment. Sur ce, bonne vidéo à vous. Quel titre de vidéo, n'est-ce pas? Quelle miniature aussi, hein. Un brin provocateur, grandiloquent, dramatique, tirant sur la corde émotionnelle et tout ça. Je sais. Et pourtant, c'est vrai ce que je dis et ce n'est pas un titre putaclic, c'est la vérité. Par contre, c'est vrai que je vais pas vous parler de violence comme on peut l'imaginer, à savoir des baffes dans la gueule ou qu'est-ce que j'en sais. Ça, j'imagine que vous n'avez pas besoin que je vous en parle pour vous faire une idée de la chose et comprendre que c'est pas bien et tout ça. Ou parler des expériences comme la classique de l'école, hein, où si on est parfois différent, on en arrive là, à prendre des mandales ou être mis sur le côté, que ce soit par la professeure ou les autres gamins. Et je l'ai vécu, je sais de quoi je parle, donc oui, ça arrive. Mais c'est pas de ça dont je vais vous parler. C'est un truc un peu plus subtil qui justement peut amener à ça, à donc prendre une grosse baffe, une grosse tarte dans la gueule. Et je cherche des métaphores, des patates, des tartes, des pains, des... non, bref. Ça peut arriver à ça, parce que justement, ce dont je vais vous parler. Certains considèrent que c'est pas de la violence d'ailleurs, ce dont je vais vous parler, mais en soi, dans l'absolu, si, ça l'est quand même. Et je vais vous expliquer par un exemple méga simple, à propos du nœud du problème dont je vais vous parler, et que j'ai vécu plusieurs fois. Comme vous le savez, j'arrête pas de le chanter partout, notamment en début de vidéo, j'écris des bouquins. Et je voudrais que ça puisse me permettre d'en vivre, et on n'y est pas encore, hein. Clairement pas, on n'y est pas encore. Mais bon, passons. Je papote avec quelqu'un de ça et j'explique un peu voilà, les difficultés que je peux rencontrer sur ce chemin, ou les trucs dont je pourrais avoir besoin pour ma carrière plus tard, améliorer mes ventes, ma visibilité, etc. Et à un moment, la personne me sort, et elle sait que je suis personne autiste, hein, ça c'est très important, trouve un boulot à côté pour faire plus de sous, ça va t'aider dans tes bouquins. Et elle connaît donc, comme j'ai dit, très bien le fait que je sois autiste, et qu'est-ce que c'est, et les difficultés que j'ai, tout ça. Mais non, elle balance ça comme une évidence, ou une solution à mes soucis, et dit, trouve un boulot, voilà. Ça a l'air de rien comme ça, hein. Et ça part probablement d'un bon sentiment, c'est ça le pire. Et j'en doute absolument pas de ça, que ça part d'un bon sentiment. Mais non, ça marche pas, ça fait des folies, comme d'habitude, quand je fais des vidéos, toujours. Donc je ne doute pas que ça part d'un bon sentiment, mais ça ne marche pas. Ou en tout cas pas aussi simplement. Genre admettons, parce que j'ai déjà pensé, hein, trouver un boulot, il faudrait qu'il y ait tout un tas de choses mises en place, ou une compréhension profonde du patron, ou de la personne qui va m'employer, et un certain aménagement pour que ça soit possible. Ce qui, dans l'absolu, ça marche pas. C'est... Dans les faits, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Et je sais que ce que je dis et l'exemple que je cite, ça flirte un peu avec le côté « les mots sont des armes et ça fait bobo au petit cœur » et je déteste ça. Je supporte pas ce truc-là. Enfin, arrêtez. Ok, on peut être sensible et fragile et tout, mais pas à ce point-là non plus. Mais bref, peu importe, c'est un autre sujet ça. Mais au-delà des mots, moi c'est l'intention. Et... la totale ignorance, et quand j'ai ignorance, c'est dans le sens de s'en foutre et balayer d'un revers de la main les difficultés de l'autisme, comme si, si je trouvais un boulot, tout est réglé, déjà, c'est pas vrai, et si j'avais pu trouver un boulot, je l'aurais fait depuis 20 ans, et je n'aurais pas battu pour avoir une pension et machin et bidule, enfin, je me passerais bien de tout ça, c'est... D'ailleurs, alors, pas important, si vous regardez ces vidéos et que vous me l'avez dit ça et que vous vous reconnaissez et tout, je vous en veux pas, vous inquiétez pas, il y a pas d'animosité, il n'y a pas de reproche, il n'y a pas de... Je comprends, il n'y a pas de souci. Parce que plus techniquement vous avez raison, mais la réalité fait que c'est pas possible, donc je comprends votre logique. Mais sachez que c'est pas forcément agréable à entendre et c'est tout, voilà, il n'y a pas mort d'homme. Je l'utilise comme exemple pour cette vidéo. Point. Voilà, ça c'était la parenthèse un peu personnelle. Mais des exemples avec ce propos, c'est-à-dire faire table rase des difficultés de la personne, mais qui sont bien plus blessants et meurtrissants, ça y en a.
et je considère que les personnes donnant le droit ou non à des pensions de personnes handicapées, ou des médecins qui font mal leur boulot, ou des psys qui disent mais vous n'êtes pas handicapé, j'ai vécu ça. Bref, ce type de personnes, eux, ont un potentiel de dégâts bien plus élevé qu'un ami ou une connaissance avec une bonne intention, mais... Banshee, arrête, je bosse, s'il te plaît. Pays indépendant! Putain, j'ai un pivert dans la tête là, c'est normal? Bref, eux, ce type de personnes, eux, ont un potentiel de dégâts bien plus élevé qu'un ami un petit peu maladroit. Le plus grand souci de l'autisme, en fait, c'est juste que c'est un handicap invisible. C'est moche, hein, mais quand on y réfléchit, vraiment, c'est ça. C'est que tu n'as pas de traces évidentes, visibles et ou détectables. Je veux dire, même une personne sourde, c'est un handicap invisible, hein, ça se voit pas. Mais tu comprends assez vite qu'il t'entend pas. Toi, tu t'époumones comme un con à lui dire un truc, il répond pas, tu t'énerves et tu fais « Non mais t'es sourd ou quoi ?» Tu vois, et tu te mets devant lui en agitant les bras, blablabla, et tu dis « Non mais t'es sourd ou quoi ?» Et la personne te répond « Bah oui. » Et là, tu restes comme un con avec le fameux « Ah !» Ah! L'autisme, non. Et même si tu tapes à côté de la plaque socialement 25 fois, d'affilée, en l'espace d'une heure par exemple, je l'ai fait. Les gens te prennent pour un débile. Mais ils vont continuer à te prendre pour un débile. Et ils vont pas dire « Ah, mais oui, c'est l'autisme, il fait pas exprès. » Et parfois, même quand ils comprennent que c'est de l'autisme, ben, ils continuent à faire comme si c'était pas de l'autisme, et ils continuent à se fâcher sur toi, ils continuent à... Il y a un sentiment de « Oui, ok, c'est de l'autisme, mais j'en ai marre de ton autisme. » Et donc c'est là, ben, désolé, j'y peux rien. Même aujourd'hui d'ailleurs, où l'autisme devient une réplique humoristique ou un mème, j'ai une petite collection limite que je peux trouver facilement, je vais en mettre 2-3, ça reste imperceptible en situation réelle et seuls les initiés peuvent le saisir. Et suivre sur cette saisie, c'est-à-dire dire ok, oui, non, il faudrait que... Ok, ça marche pas, ça oui, ça non, voilà. Mais même là, quand c'est établi... Mais voilà, il faut une certaine dose de bonne foi et de présence d'esprit pour se rappeler, ok, il est autiste. Donc ce resto-là que je voudrais aller, bah ça c'est mort, trop bruyant. Ce resto-là, ouais, les serveurs étaient un peu casse-couilles. Ce resto-là, je suis plus sûr, mais il me semble que les lumières, elles sont un peu violentes, etc., etc., etc. C'est un réflexe que tu as automatiquement avec d'autres handicaps. Mais pas avec l'autisme. Après, faut reconnaître que chaque personne autiste a ses spécificités, et ça n'aide pas. Genre, je me souviens d'une amie qui faisait un café autiste Asperger, et il y en a, il fallait ci, il y en a, il fallait ça, il y en a, eux, ça allait, ils s'en foutaient, mais ça, il fallait pas, c'était un enfer. Donc, oui, voilà, chacun a son truc à lui, évidemment. Mais quand même, ça n'empêche que, ben, il y en a, ils s'en battent le steak, et pourtant ils le savent. Donc, pour moi, c'est de la violence sur personne autiste, techniquement. Je dis pas ça pour dire ah, attention, les gens sont violents. Non, c'est pour dire que étymologiquement, dans les faits, c'est un peu ça. Et c'est là où je veux insister sur le terme violence sur personne autiste. C'est que ça réside là-dedans, un certain j'en-foutisme du handicap ou des difficultés de la personne. Ou un déni, ça aussi je l'ai vu, hein, je l'ai vécu. Un beau gros, non mais t'es pas autiste toi. Ou le fameux, non mais ça c'est pas de l'autisme, ça c'est toi qui es con. Ou alors un qui est pas mal là-dessus, c'est qui j'ai vécu aussi. Non mais à un moment faut passer au-dessus. Hein. Tu fais quoi chez ton psy depuis toutes ces années? Ah bah écoute, c'est un médicament, le psy, si tu le prends 250 fois, c'est réglé. Non, l'autisme, ça marche pas comme ça. Et je suis sûr que vous-même, vous l'avez vécu ou entendu. Mais moi... en y repensant, ça me fait mourir de rire. Ah bah oui, forcément, le psy, si, voilà, à un moment donné, ça disparaît, c'est... Comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, où je parlais plus de mon activité artistique, minimum 1 ou 2 fois par convention que je fais, j'ai une personne autiste qui se présente à mon stand.
C'est quasiment systématique, quasiment. Ou alors je la repère, ou on papote, mais voilà, moi directement je vois, c'est ok, toi je t'ai vu. Et je pense que c'est un peu un radar hein, que tu as quand tu es dans le milieu. Que tu sois autiste toi-même ou pas d'ailleurs, parce que j'ai connu des gens qui n'étaient pas autistes, qui eux repéraient, ils disaient ah oui, ça, voilà, c'est déjà arrivé aussi. Et à l'inverse donc, il y a des gens avec qui je discute, je leur donne ma carte de visite donc en convention, et je parle de ma chaîne YouTube, où donc bah comme ici je fais des vidéos sur l'autisme. Et je leur dis bah c'est parce que je le suis. Et ils me disent ah bon? J'aurais jamais cru. Mais c'est pas trop dur les conventions du coup? Parce que bah oui, je fais le plus d'efforts possible pour paraître normal et donc j'explique que bah si évidemment c'est pas facile, c'est pas simple, mais en même temps bah j'aime bien et c'est même si c'est pas banal et qu'il y a un certain degré de prendre sur soi ou se faire violence, on va dire, qui s'effectue. Surtout que bah, quand les conventions sont mal organisées en interne. Mais bon, ça c'est un tout autre sujet. D'ailleurs, il y a peut-être une vidéo qui va sortir là-dessus bientôt, mais peu importe. C'est quelque chose qui n'aide pas à atténuer ces fameuses violences sur personnes autistes, ce besoin de... Parce que oui, c'est un véritable besoin, de masquer et s'adapter pour survivre, tout simplement, ou de s'acclimater à des choses bah, qui nous font mal. Quand par exemple moi en convention, ben oui, le bruit, la lumière et tout ça, ça me fait mal, j'aime pas, c'est pénible, mais c'est comme ça. Parce que si je le fais pas, ben mon activité elle peut pas évoluer, je peux pas faire de vente, et que ça blabli, et blablabla, on va regarder ça pour une autre vidéo. C'est la même chose que plein d'autres personnes autistes font dans d'autres contextes pour survivre à, par exemple, une vie de famille compliquée, une vie professionnelle pas évidente, des vacances quelque part où ils ont pas envie d'aller, ou avec une personne qui était pas prévue qui s'est rajoutée et t'essayes de pas péter un câble, un entretien d'embauche, la vie scolaire, faire des courses, et plein d'autres millions d'exemples que je vais pas citer parce que j'ai la flemme et vous pouvez les imaginer à ma place. J'ai un exemple à propos, il y a de ça, 10 ans? Non, plus du coup, donc ça a 12 ans. Je venais d'avoir mon appart, et je reviens de chez mon psy, et là, boum, crise d'angoisse. Mais THE crise d'angoisse. C'était d'ailleurs ma plus violente crise d'angoisse ever. Je m'en souviens encore dans tous les détails. Et j'étais convaincu que j'allais mourir d'une crise cardiaque dans l'instant. Là, boum, boum, fini. Non, il n'est pas très feliz. C'est tout ce qui allait. C'était infernal. Je claquais des doigts non-stop, parce que c'est un de mes trucs, quand je suis pas bien, je claque des doigts. Enfin, c'est un de mes traits quand je fais une crise autistique, on va dire ça comme ça. Je me retenais de sauter sur place comme un idiot tel Mario. Tant mon angoisse était intense et j'avais envie de hurler à l'aide, mais je savais que c'était juste une stupide crise d'angoisse et que si je faisais quoi que ce soit, bah, les gens m'auraient pris pour un débile. Donc je me retenais en fait de limite aller près des gens et leur dire « Bonjour monsieur, désolé de vous déranger, je suis autiste et en pleine crise d'angoisse, vous pouvez juste me parler, raconter votre vie, papoter avec moi histoire d'aider à ce que ça passe ?» Donc non, on se retient le plus possible, même si bah, là c'était hard au point que j'avais des sursauts, genre limite si on me zappait avec un truc électrique, genre bzz, 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 et je sautais un peu sur place et tout comme un con dans la rue, enfin je faisais des gestes bizarres, parce que j'avais l'impression de mourir, littéralement, j'étais convaincu que j'allais tomber par terre mort. Et donc j'ai fait ce que j'ai pu pour essayer de pas ressembler à un fou en pleine rue, jusqu'à ce que finalement je rentre chez moi, et je souffre en silence, enfin, relativement, mais chez moi. Fort heureusement, ça m'est arrivé qu'une fois, ou deux, mais surtout celle-là. Mais je sais que d'autres subissent davantage des trucs comme ça, où ils doivent se contenir, mais comme si t'étais en train d'essayer de contenir une bombe atomique. Et que ça paraisse pas à l'extérieur. Ah, je l'ai eu une deuxième fois, je m'en souviens en convention, oui, je l'ai eu une fois. J'ai même pas su me retenir et je me suis tapé le crâne comme un con. Et je pense que bah forcément on m'a regardé comme un fou. Mais oui, c'est d'autres situations comme ça que vous avez vécu, j'en suis certain. C'est pareil, c'est se faire violence, essayer de tout contenir le plus possible. Sauf que bah évidemment il y a des trucs qui fuitent un peu partout. C'est commun. Que ce soit une soudaine crise d'angoisse venue nulle part comme ça, ou parce que X ou Y fasse preuve de violence à l'égard de vos difficultés et empire les choses, bah tu dois te contenir. Et à un moment ça craque. Et je trouve que c'est particulièrement cruel, même si peut-être certaines personnes n'en ont pas conscience,
bah, qu'ils agissent comme ça envers nous, si je peux me permettre. C'est vraiment dur. C'est vraiment dur des fois Je veux dire, quand ça vient d'autrui, et notamment des proches qu'on aime, ou qui disent nous aimer, ça, je sais que c'est pertinemment et que c'est particulièrement dévastateur. Les anecdotes, les petites phrases et les trucs que j'ai sortis tout à l'heure, ça vient pas de nulle part. Hein. Il y en a 2-3 que c'est du vécu. Hein. Ça, c'est... Ça, pour moi, oui, c'est de la cruauté. Et de la vraie violence sur personnes autistes. Et je terminerai cette vidéo en disant que ben, j'ai pas de solution à offrir. Je m'en excuse. Ou pas, parce que c'est un truc que j'aime pas. Ouais, mais t'offres pas de solution. Mais ben, des fois, j'ai juste pas d'idée, mais je suis capable d'identifier le problème, donc c'est déjà bien. Donc voilà, ben, je reviens là-dessus. Identifier le problème, c'est déjà bien. Et que peut-être avec ce témoignage, bah, maintenant vous savez que vous n'êtes pas seul. Et que ben non, le problème c'est pas vous. Ça sera jamais vous le problème, en tout cas pas dans ces termes et contexte-là. Évidemment que les personnes autistes font des conneries, j'en ai fait plein. J'en ai fait pour plein d'entre vous. Mais voilà, l'autisme, c'est comme ça. C'est horrible à vivre des fois. Et difficile à vivre et comprendre pour son entourage. Parce que ça aussi, des fois, on n'en parle pas assez. Et je ne rejoindrai pas l'argument du l'autisme, c'est pas un handicap, c'est à la société de s'adapter, machin, tant hurlé par certains, ça non, jamais. Jamais de la vie. Mais par contre, un peu d'empathie et un petit peu... arrêter d'empirer les choses, ça ferait pas de mal. Ça, c'est certain. Et si quelqu'un prétend nous aimer ou vouloir nous aider, bah, ce serait bien que les actes collent avec les dires. Genre... Tu me dis ça, et tu fais ça. Tu te souviens que je suis handicapé, que je suis autiste. C'est que tu demandes à un poisson de voler. Et même le poisson qui vole, qui existe, il vole pas très longtemps. Hein, c'est... Enfin... Rien que ça, déjà, ce serait un bon début pour faire avancer le merdier. Vraiment. J'ai pas grand-chose d'autre à dire. Juste ça, ce serait... Merci de pas rajouter une couche. Parce que nous, on en a déjà plein. Bon ben voilà, la vidéo elle est finie. N'hésite pas à nous rejoindre sur le Discord. Le lien est dans la description. Au revoir Internet, gros bisous.